J'ai annoncé à une fille la pire nouvelle de sa vie, mais elle a pleuré de joie. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai dû lui annoncer la pire nouvelle de sa vie. J'étais médecin à l'hôpital Saint-Luc, dans le 15e arrondissement de Paris. Les couloirs étaient encore silencieux, la lumière du matin dessinait des reflets pâles sur les murs, et je savais déjà que ce que j'allais dire allait tout bouleverser. J'avais passé la nuit à vérifier les résultats, espérant une erreur, une anomalie, quelque chose qui me permettrait d'échapper à cette tâche. Mais non. Les chiffres, les images, tout confirmait le diagnostic. Elle était jeune. Trop jeune pour entendre ce mot, trop pleine de projets, de promesses, de rires encore suspendus. Je l'avais suivie depuis des mois, j'avais vu sa détermination, sa douceur même dans la douleur. Et ce matin-là, tout ce que j'avais à offrir, c'était une vérité qui allait fissurer son monde. Quand je lui ai expliqué ce que les analyses révélaient, je m'attendais à la panique, à la colère, à l'effondrement. Elle a d'abord eu ce regard vide, celui de ceux qui viennent d'entendre quelque chose qu'ils ne peuvent pas encore croire. Puis, contre toute attente, j'ai vu ses lèvres trembler, ses épaules se soulever, et des larmes couler, des larmes que je pensais de désespoir. Mais non. C'était autre chose. Elle pleurait de joie. Je ne comprenais pas. Ce n'est qu'après quelques secondes que j'ai vu, sur le bord du bureau, une photo d'elle avec un homme, un enfant, et un ventre arrondi. Elle n'avait jamais parlé de cette grossesse dans son dossier. Et pourtant, tout à coup, tout devenait clair. Le diagnostic que je lui annonçais n'était pas la fin, c'était la fin d'une peur. Ce qu'elle croyait être une rechute n'en était pas une. Ce n'était pas la maladie revenue. C'était la vie qui continuait. Ce jour-là, j'ai compris que la frontière entre tragédie et miracle peut tenir à un seul mot, une seule phrase. Pour moi, c'était un dossier de plus. Pour elle, c'était la promesse d'un avenir qu'elle n'osait plus imaginer. Quand elle est sortie de mon bureau, j'ai senti un calme étrange m'envahir. Dans ce métier, on donne souvent la mort sans la voir venir, on apprend à rester de marbre, à ne pas s'attacher. Mais ce matin-là, je me suis senti profondément humain. Je suis resté longtemps devant la fenêtre, regardant Paris se réveiller. Les toits gris, les bus, les passants pressés, tout semblait soudain vibrant, fragile, miraculeux. Peut-être que c'est cela, finalement, la vérité de notre existence, la douleur et la joie se tiennent si près l'une de l'autre qu'on ne sait plus toujours laquelle on ressent. Et parfois, annoncer la pire nouvelle du monde peut devenir, par un hasard magnifique, le début d'une nouvelle vie.